Coucou les amis. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aller connecter avec l'énergie qui représente Mars, avec ces giboulées de Mars. En fait là, dans ma journée, il y a eu du soleil, de la pluie et de la grêle. Donc vraiment ce cycle de, comment dire, de pics qui pourrait représenter des pics émotionnels, des pics physiques aussi, un jour ça va, un jour ça va pas. Vous voyez, je pense que cette énergie de Mars qui représente ce mois entier peut être significatif au niveau de notre personne, et j'aimerais aller savoir qu'est-ce que Mars, avec ce tempérament de changement, de vent qui souffle et tout, nous apporte de nouveau pour le mois d'avril, et pourquoi il est là en fait, pourquoi il y a ce rythme incessant de je vais bien, je vais pas bien. Peut-être que pour beaucoup de personnes, c'est ce que vous ressentez depuis le début de mars, ou plus précisément sur la fin de mars. Et c'est tout à fait normal, et on va voir pourquoi c'est là. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes de nouveau? Qu'est-ce que tu fais partir? Qu'est-ce que tu fais partir? Alors, tu nous amènes le calme et l'apaisement après la tempête. C'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il nous dit, c'est que pour qu'il y ait le calme après, pour que les choses soient alignées après, il faut qu'il y ait un moment chaotique, il faut qu'il y ait un moment de doute, un moment d'incompréhension, un moment d'agitation. C'est un peu ça, quoi. Genre, il arrive, moi, je sais pas, moi j'ai eu des vents violents à la maison qui ont cassé plein de choses. Voilà, il arrive, il souffle tout, il balaye tout, et il amène le changement. Et ici, le changement, ce sera le calme et l'apaisement pour beaucoup de personnes. Quel conseil tu nous donnes pour la suite? Quel conseil tu nous amènes avec justement ce vent du changement? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Est-ce que tu peux nous répondre? On doit avoir plus de gratitude. On doit évaluer dans les situations qui sont peut-être un peu conflictuelles. Il faut évaluer où va être cette gratitude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire merci? À quoi on va pouvoir dire merci dans cette situation qui nous paraît plutôt chaotique, dramatique et tout ça. Mais on sait maintenant, enfin je sais pas si vous savez, mais les épreuves qu'on a dans notre vie nous aident à grandir. Et du coup c'est ça, c'est quelle gratitude tu peux dire, qu'est-ce que tu peux dire merci, qu'est-ce qui t'a fait évoluer en fait, à quelle situation tu peux dire merci parce que ça t'a fait évoluer. C'est un peu ça le message, de réfléchir à ça. 3 minutes 33. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, regardez, le mois de mars. Enfin, ça normalement, ça représente la planète Mars, mais voilà, on a quand même le mot Mars qui ressort. Incroyable. Alors, de la gratitude, de la foi, avoir confiance que des choses meilleures arrivent après le chaos, les amis. Ça peut parler aussi sur un plan beaucoup plus large, actuel, politique, national, mondial. Vous voyez? Après le chaos vient le calme. En ce moment en France, c'est un peu le chaos. Et c'est comme, voilà, si on disait ce chaos est nécessaire pour apporter le calme. Gardez foi en la vérité. Contemplez votre adaptation et votre pouvoir de défense. Ayez foi que la vérité, que la justesse
justesse de la vie amène justement ce calme, parce que la vie c'est un équilibre. Là où il y a chaos, il y aura calme et apaisement. C'est un cycle comme ça. Malheureusement, il faut du bien pour qu'il y ait du mal. Enfin, il faut qu'il y ait du mal pour qu'il y ait du bien. Enfin, tout est mélangé en fait. Tout est relié. On nous dit d'avoir foi, de contempler cette vérité, de s'adapter à ce changement en se protégeant nous-mêmes. En plus, avec l'énergie de Mars qui est guerrier, qui veut se battre pour quelque chose, qui est motivé de tout son être et qui exprime le masculin sacré au plus haut point, c'est cette énergie de se défendre en fait. Et là, c'est défendez-vous, mais retrouvez après le calme quand même. Parce que c'est important d'avoir ces moments de fluctuation entre les moments d'apaisement et les moments où c'est qu'on est actif. C'est que ça nous demande plus d'efforts. Alors là, il y a la reine de baguette qui s'est retournée. Et la reine de baguette, en fait, c'est ça, vous voyez. Il y a ce feu encore, cette énergie Mars, qui est prêt à défendre, en fait. Cette énergie de Mars, là, il nous motive à défendre quelque chose qui est important pour nous, qui est vital, et qui est en fait la foi en notre vérité, j'ai l'impression. Alors là, je fais une coupe et j'ai la reine et le roi. Du coup, j'ai carrément le couple sacré, le couple providentiel qui avance vraiment avec assurance vers son propre chemin, vers son propre calme intérieur. C'est peut-être ça aussi le message, de trouver son calme intérieur parmi le chaos. Faire que s'il y a du chaos autour de vous, créer la paix à l'intérieur de vous. Comme ça, la paix se répandra à l'extérieur et changera le chaos en quelque chose de plus lumineux. C'est pour ça qu'on demande aux êtres de lumière, mais les représentants des êtres de lumière sur Terre, ce qu'on appelle les guerriers pacifistes, mais oui, c'est un peu ça. Les artisans de lumière, beaucoup les appellent, les travailleurs de lumière. C'est ça, c'est incarner votre propre lumière pour la faire rayonner au monde et que le monde s'en inspire en fait. Ok, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu nous apportes pour le futur? Qu'est-ce que tu nous apportes pour le futur? On a encore... Là, on a vraiment cet esprit de guerre. Voilà, on est encore à nouveau dans la guerre, on est encore à nouveau dans Mars. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte la motivation de nous battre. On est seul contre tous, peut-être. En tout cas, on a l'air plutôt isolé, plutôt seul, mais on a pris un endroit stratégique, en fait. On est en hauteur, on les voit arriver et on peut facilement se défendre et les pousser vers le bas, alors qu'eux sont plus nombreux. On nous pousse à la fois, et c'est ce qu'il dit là aussi, nous protéger et agir. Là, il se défend, il se protège. Il a mis une barrière. Il a mis toute une barrière de pieux. Et il attend. Et on voit qu'il est blessé. On voit qu'il est pas bien, quoi. Qu'il a déjà fait la guerre. Qu'il est déjà passé par là. Donc là, on est en train de se battre. Nous sommes en train de nous battre pour après protéger nous-mêmes et notre territoire, en fait, pour retrouver après ce calme. Vous voyez, avec la reine de baguette et le roi de baguette tout à l'heure, c'est trouver la motivation de vous battre, d'ériger vos règles un peu, votre monde où c'est que vous serez en sécurité envers et contre tous. Ayez ce courage-là, cette foi-là, croyez en ça, et vous serez ce roi et cette reine de baguette. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Est-ce qu'il y a une petite rune qui veut nous éclairer? On va essayer de faire que de l'intuitif avec ces cartes-là. Visuel. Ok, c'est parti, elle est partie.
Et on a encore une notion de feu, les amis. Là, c'est la forge, je crois bien. On voit l'épée. On a encore cette notion de feu, de fabriquer à la sueur du front, de fabriquer à la fureur des flammes. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. C'est comme si j'ai l'impression, en fait, que presque c'est l'âme de la France, parce que je pense que là, ça parle vraiment en mode global pour l'humanité, et plus particulièrement pour la France, parce que je suis en France. De ne rien lâcher, en fait. De ne rien lâcher, de continuer à se battre, à forger notre avenir à la sueur du sang, du front. J'ai dit du sang? Ouais, mais du sang, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sacrifient pour nous, quoi, qui sont mutilés à vie, et ça nous sert à tous, à tous. Et bravo et merci à eux d'avoir cette conviction et ce courage d'aller au front. Ne lâchez rien. Je vais quand même la lire parce que c'est intéressant. So Willow. 44. Elle est le guerrier, l'homme mûr et fort, protecteur du clan, respectueux des rites. Donc c'est vraiment ça, les amis. Elle est la danse de la victoire. Le printemps est là, la vie surgit, roule et éclabousse les feuilles décomposées, les énergies mortes. Voilà, c'est ça. On brûle tout et on recommence. Sa force, c'est celle de Thor et de son bras guerrier. La victoire est là. Fourmillante de dons, de créativité, vibrante comme l'abeille. Fourmillante de dons, c'est pour tous les gens qui s'éveillent à la spiritualité de plus en plus. De créativité, forcément, s'éveiller à son cœur, à la spiritualité, nous amène à notre féminin sacré qui est la créativité et l'intuition. Et vibrante comme l'abeille, ça représente que nous sommes puissants quand nous sommes nombreux. Ici, nous avons un message très fort et très clair que plus nous serons à exprimer notre lumière, à aider les gens, comme le font beaucoup par les vidéos, par des gestes au quotidien, etc., plus nous incarnerons cette foi pour faire de notre vie, notre réalité, notre monde sécurisé, et plus nous allons y arriver, les amis, parce que nous sommes puissants. Nous créons notre société, en fait. Il faut qu'on soit capable de créer notre société. Ensemble. Voilà ce que nous amène Mars. Il nous promet beaucoup de chaos, il est vrai, mais beaucoup d'espoir pour la suite, parce que quand on impose ses valeurs, quand on défend ses valeurs plutôt, contre des gens qui veulent nous imposer les nôtres, les leurs, on est plus puissant si on est plus nombreux à penser la même chose. On peut s'allier, on peut se protéger à plus, et on sera plus tout seul. Je sais plus où il est le... On sera plus tout seul comme lui là. On sera nombreux comme eux. Un grand message d'espoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous fais des gros bisous.